Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen et long terme sur les CFD France 40, Allemagne 30, US 30, l'équivalent du CAC, du DAX et du Dow Jones en CFD. Je rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif et pédagogique. Il n'y a aucune incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. Alors je vous propose de commencer par le France 40, l'équivalent du CAC 40, et on va se mettre en données mensuelles pour comprendre ce qu'il en est sur les unités longues, celles qui intéresseront en particulier les investisseurs de long terme. La première des choses à remarquer, c'est que nous sommes au contact d'un support. Maintenant, la moyenne mobile à 50 mois. Regardez, c'est comme cette moyenne de mobile à 50 mois a régulièrement joué son rôle lors de quasiment toutes les attaques de moyenne mobile à 50 mois. Les cours ont rebondi. Il y a eu un petit peu de retard à l'allumage en décembre 2018, mais pour finalement rentrer dans les rangs dès le mois prochain. Et nous sommes donc sur un support ici. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. La zone que tous les investisseurs de long terme ont plantée dans les yeux, c'est celle-ci. C'est celle qui est comprise entre 4550 et 4729, cette zone de support justement qui a permis au CAC 40 CFD de rebondir violemment. Attention néanmoins, même si la tendance de long terme en données mensuelles n'est pas baissière, elle s'affaiblit singulièrement puisque vous l'aurez compris, on est maintenant en dessous de la moyenne mobile à 20 mois qui descend et au contact de la moyenne mobile à 50 mois qui est un petit peu notre garantie haussière. On va descendre d'une unité de temps, on regarde ce qui se passe sur les données hebdomadaires et en particulier si des supports apparaissent. Alors sur ces données hebdomadaires, comme vous pouvez le voir, nous sommes au contact d'un support là aussi. Ce support, il est clair, il est là. On va le matérialiser en gris pour ne pas avoir de conflit de couleurs. Et nous sommes donc bien face à un support graphique hebdomadaire et un support de dynamique sur l'unité de temps supérieure. Il y a des chances pour que des traders et des investisseurs de moyen terme soient intéressés par cette zone pour ces deux raisons. Maintenant, il faut bien comprendre que la tendance n'est plus haussière sur les unités de temps hebdomadaires. Nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend, en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend. Nous avons également un autre élément qui à prendre en considération, qui est celui de l'Ishimoku. Alors je vais le mettre là et vous allez comprendre pourquoi je souhaite en parler, pardon. Pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes sur un support Ishimoku. Vous voyez, regardez, ça, c'est la SSB. Elle est plate ici et on sait que dans le prolongement de la SSB plate et a fortiori sur la SSB elle-même, on a une zone de support qui est importante. Nous sommes en train de rebondir pour l'instant sur cette zone de support importante de SSB. Au-delà, nous avons un autre élément qui est intéressant à prendre en considération. C'est que cette SSB, ce nuage dans lequel nous sommes actuellement n'est pas descendant. Donc au regard de la tendance de fond sur les unités de temps hebdomadaires en Ishimoku, on n'est pas en tendance baissière, on est simplement en tendance neutre, on n'a pas de tendance puisque nous sommes dans le nuage. Donc tout cela milite peut-être pour des intérêts acheteurs sur cette zone. Alors cela ne signifie pas que la baisse soit terminée. Encore une fois, j'insiste, les investisseurs de long terme ont leurs intérêts sans doute concentrés sur les 4550, 4730. C'est sur cette zone qui rentreront sans doute plus massivement, mais peut-être aurons-nous droit à un petit répit. On va maintenant regarder le consensus client CMC Market pour le France 40 justement. Et ce consensus client CMC Market, il est là et il est globalement acheteur à 70%. On passe à l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du DAX 30, et comme vous pouvez le voir, la situation est totalement comparable à celle qui se passe sur le France 40. Tout d'abord, une tendance de long terme qui est très incertaine. On est en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes, en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes. Donc on ne peut pas se targuer d'être sur un support dynamique sur les unités de temps mensuelles.
Par contre, on n'est pas véritablement en tendance baissière non plus, parce que pour qu'on le soit, il faudrait que, à mon sens, les cours soient en dessous de la moyenne mobile à 20 et 50 mois, toutes les deux descendantes. Ce n'est pas encore le cas. Il y a une zone qui forcément fait envie aux investisseurs de long terme, c'est la zone comprise entre 10 260 et 10 550 points sur l'index Allemagne 30. C'est la zone qui a permis au cours de rebondir. C'était déjà en novembre 2018, décembre 2018, janvier 2019. On descend d'unité de temps, on observe les données hebdomadaires et c'est là que les similitudes sont importantes. Première des choses à remarquer, c'est que là aussi, naturellement, la tendance n'est pas folichonne. Nous sommes bien en dessous de la moyenne mobile à 20 et à 50 semaines. La moyenne mobile à 50 semaines ne descend pas, mais en tout cas, elle est très proche de le faire. Si on avait une situation où la moyenne mobile à 20 semaines était en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines qui, elle, descendrait, eh bien, on serait en tendance baissière. C'est pas le cas. Pour l'instant, on est toujours à l'abri d'une tendance baissière très marquée dans l'immédiat, j'ai bien dit. Par contre, on est là aussi sur une zone de support qu'on ne peut absolument pas éluder sur ces unités de temps. Regardez, c'est très clair. Là, nous avons une zone qui nous a déjà préservé de la baisse sur les mois d'août 2019 à tout le mois d'août en fait, 2019. Ça nous a préservé également en juin 2019 et nous sommes sur cette zone qui a, on pourrait même tirer plus loin, cette zone qui continuellement ralentit la baisse de l'Allemagne 30 et ça depuis mars 2019. On est dans une situation où un rebond peut donc s'exercer, même si pour l'instant il n'est pas très évident au niveau du mouvement en cours. Ça sera sans doute plus évident la semaine prochaine s'il y a des réactions. Et là aussi, c'est les Fibonacci qui les l'Ishimoku qui m'intéressent parce que comme vous pouvez le voir, je vais enlever les autres, voilà, les autres. Nous avons une situation où nous sommes là aussi sur la SSB, qui est une zone de support importante. Nous sommes également dans le nuage et ce qui signifie que pour cet outil, la tendance de fond en données hebdomadaires n'est pas baissière, elle est simplement neutre et à partir de là, les espoirs sont permis pour un rebond cette semaine. On aura bien compris que je parle ici des données hebdomadaires en données mensuelles. Il y a la zone qui nous intéresse davantage et qui n'est pas celle sur laquelle nous sommes actuellement. J'en ai déjà parlé. On regarde le consensus client CMC Markets et sans surprise, là aussi, il est plutôt acheteur à 67%. On va terminer avec l'US 30, l'équivalent CFD du Dow Jones. Et la tendance est contre-attente, toute attente est plus vaillante finalement que sur les marchés européens, même si l'indice américain a beaucoup plus progressé et qui pourrait être susceptible de consolider plus fortement. En fait, cela ne se voit pas pour l'instant au niveau des moyennes mobiles en données mensuelles. La zone qui nous intéresse pour envisager des investissements de long terme prévisibles serait des 23 220, 21 460. On en est encore loin. C'est évidemment la zone qui intéresse les investisseurs de long terme. D'ailleurs, la moyenne mobile à 50 périodes, 50 mois en l'occurrence, ici est toujours ascendante. On est bien au-dessus. Même la moyenne mobile à 20 mois est toujours plate et pas descendante. On descend d'une unité de temps. On regarde cela et vous voyez que comme pour les autres indices, nous sommes sur une zone de support. Cette zone de support, elle est très évidente. Elle est là. C'est la zone qui aussi, je vais la changer de couleur pour que ce soit plus évident pour les données hebdomadaires. C'est la zone qui nous a préservé depuis maintenant, là aussi, le mois de mai 2019. C'est une zone sur laquelle un rebond semble se dessiner cette semaine. On ne sait absolument pas si cela va tenir, mais c'est une zone qui naturellement peut intéresser éventuellement les investisseurs de moyen terme. On remarquera néanmoins que la tendance n'est plus haussière, ce qui justifie moins peut-être les investissements sur cette zone que si la tendance était haussière, puisque nous sommes toujours en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines, en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines, que l'orientation n'est pas haussière. Mais là aussi, je le répète, tant que la moyenne mobile à 20 semaines se maintient au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines, ou alors si vous préférez tant que
on n'a pas une succession moyenne mobile à 50 semaines au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, toutes les deux descendantes et les cours en dessous, comme ça a été le cas ici, eh bien, voilà, eh bien, on n'est pas en tendance baissière forte avérée, hein. Donc, cette zone comprise entre 24 580 et 25 500 est une zone intéressante pour certains investisseurs de moyen terme. Un petit détour pour terminer du côté de l'Ichimoku, et là aussi vous allez voir qu'on n'est pas sur la SSB, mais on est dans le nuage, ce qui veut dire qu'on n'est pas en tendance baissière, on est en tendance neutre pour l'Ichimoku. Voilà, c'est une excellente semaine. Je vous souhaite également d'être très très prudent. C'est une situation où la volatilité est importante. Je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour la préparation de la semaine de trading.